Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Héros du Web qui s'intéresse ce mois-ci à l'Open Innovation. Alors nous allons nous intéresser aux accélérateurs, aux labs, aux incubateurs, soit autant de structures qui insufflent une nouvelle vague d'innovation au sein de nos grandes entreprises qui vivent actuellement une véritable transformation, celle du digital. Pour en parler, 5 spécialistes. GDF Suez qui a décidé de créer sa start-up interne, l'Innov, mais aussi l'Onuma, une véritable plateforme où se retrouvent industriels et acteurs innovants, dont les startups bien sûr. En parlant de startups, nous allons également nous intéresser à 2 d'entre elles, Euritech, accompagné par le groupe La Poste, et MyBeEvent, accéléré par le groupe Orange. Mais pour l'heure, c'est ici, au village du Crédit Agricole, que nous démarrons cette émission. Son maire, Fabrice Marzella, nous fait le plaisir de nous recevoir et va nous expliquer comment il accélère et promeut à sa façon l'innovation. Les startups à la rescousse des grands groupes, c'est l'objet de ce nouvel épisode d'Héros du Web. C'est parti. Le monde qui nous entoure se digitalise. Les faits parlent d'eux-mêmes. Porte-drapeau de cette transformation, les startups, quand elles se développent, finissent par menacer les modèles des plus grandes marques. Airbnb loge plus de monde que les hôtels Hilton, Netflix fait trembler les géants de l'audiovisuel ou encore Uber réveille un marché vieillissant, celui des taxis. Pourtant, certains ont décidé de voir cette évolution comme une opportunité. C'est le cas du Crédit Agricole qui a lancé il y a quelques mois Le Village, un espace de coopération et de savoir multifonction qui soutient les entreprises dans leurs projets d'innovation. Rencontre avec son maire, Fabrice Marzella. Le Crédit Agricole est le premier financeur de la création d'entreprises en France. Pour autant, nous devons encore apprendre de ces nouvelles formes de création d'entreprises que sont les startups. L'idée du village, c'est au quotidien, au plus proche des startups, de mieux comprendre leurs besoins pour mieux les accompagner. Deuxième idée, aussi développée par le village, c'est d'accompagner des startups des domaines d'excellence du Crédit Agricole, des startups qui seront les leaders de demain. Alors les domaines d'excellence du Crédit Agricole sont le logement, la santé et le vieillissement, l'agriculture et l'agroalimentaire et l'énergie et l'environnement. Ces dernières années, tous les secteurs ont entamé une démarche d'open innovation. Outre les acteurs technologiques comme Microsoft et son accélérateur BizSpark, on dénombre des initiatives comme celle de la Fnac qui a lancé un prix destiné aux startups, Allianz qui annonce l'arrivée d'un accélérateur de startups autour du Big Data, sans oublier le Fab Lab de Renault, l'incubateur The Foundry d'Unilever et l'initiative Founders de Coca-Cola. La question étant de savoir s'il s'agit de plateformes de communication ou d'une façon de devancer les modèles économiques de demain. Le village by CA est un centre d'open innovation. Il est né d'un projet réussi et maintes fois récompensé qui est le Crédit Agricole Store. Le Crédit Agricole Store est un SDK de développement mis à disposition d'une communauté de développeurs afin de développer des applications mobiles répondant à des besoins exprimés par une communauté de clients. Et comme je vous le disais, fort de ce succès, lorsque cet immeuble s'est libéré, l'idée a été de faire prendre de l'ampleur à ce projet en permettant à de jeunes créateurs d'entreprises au profil très hétérogène de se rencontrer pour continuer à innover. Bien que ce modèle de croissance basé sur l'open innovation ne soit pas nouveau, son adoption se généralise et dépasse la recherche et développement pour atteindre le go-to-market. Chez GDF Suez, plutôt que de partir à la recherche de startups innovantes, on a préféré créer en interne cette startup. C'est ainsi qu'a vu le jour l'Innov. Présentation avec Olivier Bertil, son CTO. L'Innov est né en fait d'une volonté du management de créer une structure plutôt agile, capable de répondre très rapidement aux besoins des business units du groupe. En clair, qu'est-ce qu'on fait? On prend une idée, on la rend tangible, touchable, vraiment sur un prototype en quelques semaines. On évite tous les aspects cahier des charges, etc. On discute avec nos clients et à partir de là, s'il faut aller plus loin, on met en place des séances de design thinking, d'écoute client, on prototype, on va aller sur le terrain pour faire les choses. Et ensuite, on dit voilà, testez, regardez votre super produit avec une forte appétence pour tout ce qui va être design, ergonomie, faire quelque chose de sympa. Les startups roulent donc sous les offres de très nombreux grands groupes qui les draguent chacun à leur façon. D'où l'importance de voir au travers du phénomène de mode et de se lancer, à condition bien sûr d'avoir une vraie plus-value. Ce choix, Euritech, entreprise spécialisée dans l'analyse et la valorisation des big data, a eu à le faire et a opté pour le nouvel accélérateur du groupe La Poste, Starting Post. Rencontre avec l'entrepreneur Tony Pinville à l'origine de cette startup. Au niveau impact sur notre business, il est déjà très significatif car nous avons pu signer un premier contrat avec la filiale Mediapost de La Poste et nous intégrons au sein de cette entité nos outils dans une plateforme de data analytics. Ce première référence nous permet d'être en négociation avancée avec d'autres sociétés extérieures à La Poste.
Côté La Poste, qui vient de créer cette branche numérique, une branche numérique dédiée, ça leur permet de tisser des liens forts avec des sociétés dans le domaine du big data innovantes. Eurytech se démarque grâce à des méthodes d'analyse à la pointe de la recherche et sa capacité à traiter un volume très important de données. Une aubaine à l'heure où la masse grandissante d'informations dont disposent les entreprises offre de nouvelles possibilités. Travailler avec Certinepost est donc l'occasion d'accélérer et de saisir ce marché avec rapidité et efficacité. Alors pourquoi un accélérateur? Tout d'abord parce que nous avons un background très technique, nous sommes tous les 4 docteurs en intelligence artificielle et à partir de là nous avons développé une solution d'analyse en temps réel sur les big data et nous étions à la recherche en fait d'un partenaire qui puisse nous aider sur la partie stratégie business pour nous aider à passer le cap d'une société de prestation de services à une véritable start-up qui édite un logiciel. Et nous étions aussi en recherche justement d'un partenaire pour nous aider à accélérer et à obtenir de nouveaux contacts avec d'autres entreprises. Vous l'aurez compris, l'enjeu n'est pas mince et concerne tous les métiers de l'entreprise. C'est pour cela que certaines préfèrent partir à la découverte de nouveaux espaces pour stimuler leur sens de l'innovation avant de se lancer dans le grand bain. D'abord pensé pour accueillir les startups, le NUMA attire aussi l'attention d'acteurs plus classiques, donc du directeur marketing et RH au business angel. L'originalité du NUMA, sa différence par rapport à plein d'autres lieux d'innovation, c'est la grande diversité des acteurs, c'est son ouverture et c'est la façon dont on réunit des individus qui viennent de partout dans la société et qui ont en commun d'être à leur façon des entrepreneurs et de penser le monde de demain. Très concrètement, cette année, c'est 80 000 personnes qui sont venues passer à NUMA sur des événements, des programmes, des workshops ou qui se sont juste posés sur une place de coworking et qui, au travers de ces coopérations, ont à leur manière fait la promotion, repensé leur métier ou en tout cas accompagné le développement de leur entreprise. Évidemment, l'Open Innovation fait partie intégrante du modèle de NUMA qui vient d'ailleurs de lancer un programme sur ce thème avec l'AFP après en avoir réalisé un avec la SNCF. Le principe est simple. Des entreprises dites traditionnelles partagent leurs ressources avec l'écosystème de NUMA et ils développent ensemble de nouveaux produits et services. L'objectif est évidemment de faire grandir des idées porteuses, mais aussi et surtout de changer les mentalités en adoptant l'esprit de start-upper. La réponse qu'on apporte à des grandes entreprises comme l'AFP ou SNCF, quand on monte des programmes de 6 mois, c'est pas une réponse immédiate à la question qui se pose, c'est une première étape qui est la reformulation de la question en mettant autour de ces organisations tout l'écosystème de leurs utilisateurs, de leurs experts métiers, de leur environnement. Après avoir reformulé cette question, on ne va pas apporter une réponse qui est une réponse descendante et linéaire, on va apporter une réponse par l'expérimentation, par le prototypage et puis par le lancement de nouveaux produits. Cette prise de conscience entraîne ensuite de belles collaborations. À tout juste 4 ans, la startup MyBee Events, qui propose un panel de solutions technologiques à destination des professionnels de l'événementiel, vient de franchir une étape importante. Fini le stade de l'accélération de start-up, ses fondateurs viennent de signer un partenariat avec Orange Event Solutions sur 18 mois. Un contrat qui n'aurait vu le jour sans l'accélération à travers l'incubateur d'Orange, Orange Fab. Nous avons rejoint le programme Orange Fab en raison de notre ADN relativement proche des télécoms avec le NFC et les problématiques de connectivité que nous rencontrons. Pascal Latouche, le directeur de l'Orange Fab France, a fait un travail exceptionnel en nous mettant en contact avec les différentes business units bien identifiées du groupe, que ce soit le NFC, le B2B ou le marketing. Et nous avons également rencontré 2 membres du COMEX et 3 directeurs de cabinet de 3 autres membres du COMEX pour se faire connaître également des dirigeants du groupe. Puis nous avons signé effectivement ce contrat de collaboration de commercialisation conjointe avec Orange Event Solutions qui nous permet aujourd'hui, lorsqu'on est 2 présents sur l'événement, d'augmenter les paniers moyens d'Orange et de MyBee. Comment identifier les startups intéressantes? Quel accompagnement leur apporter? Comment les intégrer avec les équipes internes? Autant de questions que se sont posées les équipes d'Orange Fab avant de développer la formule gagnante qui permet aujourd'hui à ces business units de tirer parti de la fraîcheur et de la créativité des jeunes pousses. Pour MyBee Events, c'est un portefeuille client incomparable qui s'ouvre, comprenant les Coupes du Monde de ski et de rugby, les festivals de Cannes, mais aussi Roland Garros.
Une logique donc donnant-donnant. Pour conclure, retenons que pour rester performants dans cette quête perpétuelle de l'innovation, nos entreprises se doivent de s'ouvrir. C'est en échangeant, en partageant des idées, un certain savoir-faire et du vécu que celles-ci parviendront, avec les startups, à opérer ce qu'on appelle leur transformation digitale. Évidemment, tout cela ne serait possible sans le soutien au plus haut sommet des dirigeants de l'entreprise. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Héros du Web, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux via le hashtag HDW. A très bientôt, bye bye.